Bonjour à tous et bienvenue chez AutoJM. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de prise en main et on va aller voir un petit peu comment fonctionne le poste de conduite de cette Renault Zoé. Ici on est sur un modèle en finition intense de 135 chevaux. On va rappeler un petit peu les dimensions de la Renault Zoé. Donc on est ici sur une citadine électrique qui est à 4,08 mètres de longueur, 2,58 mètres d'empattement, on a 1,78 mètres de largeur et 1,56 mètres de hauteur. Dans cette Renault Zoé en finition intense, on a de nombreuses aides à la conduite de série. On a d'abord l'alerte de survitesse avec la reconnaissance des panneaux de signalisation. On a également l'aide au parking avant et arrière, l'aide au maintien dans la voie, mais encore l'alerte de franchissement de ligne. Et la petite caméra qui permet la lecture des panneaux de signalisation se trouve juste ici, au niveau du rétro intérieur. On passe maintenant à l'intérieur de cette Renault Zoé intense. On a ici une sellerie mixte en simili-cuir et tissu recyclé. On retrouve un volant et des sièges avant chauffants qui sont inclus dans le pack hiver mais qui est ici en option. On a également en option un écran central de 9,3 pouces et de série un écran de 10 pouces personnalisable derrière le volant. Nous sommes maintenant au niveau du poste de conduite de notre Renault Zoé. Donc on va regarder un petit peu comment fonctionne l'écran central. Donc c'est un écran de 9,3 pouces en format portrait qui accueille en option la navigation. Ici on est sur les menus principaux, donc ça correspond ici à la petite maison qui est au centre. On a trois menus principaux. Le premier nous propose le GPS, l'audio Bluetooth, donc c'est quand vous avez votre téléphone de connecté. Et ici vous avez les appels. Sur le deuxième écran, vous avez tout ce qui est lié au moteur électrique. Donc ici, vous pouvez programmer une charge. Ici, vous voyez un petit peu comment est le flux d'énergie pendant que vous roulez. Et enfin, sur le troisième écran, ici, j'ai personnalisé pour qu'on ait en bas à droite les stations de recharge et en haut à gauche les aides à la conduite. En fait, tout simplement, pour personnaliser un écran, vous appuyez longtemps. Et donc ici, vous avez vos trois écrans principaux qui apparaissent. Vous pouvez choisir l'écran que vous souhaitez personnaliser. Donc on va aller sur le dernier et c'est en bas que vous choisissez le menu que vous souhaitez insérer à cet écran. Donc moi par exemple tout à l'heure j'ai appuyé sur ADAS, les aides à la conduite. Ici par exemple j'ai appuyé sur stationnement. Si par exemple je veux l'horloge en haut à droite, je vais appuyer ici sur horloge et appuyer sur le plus ici. Et vous voyez, on a la date qui apparaît et l'heure qui apparaît également. Une fois qu'on a fini avec les écrans principaux, on va regarder un petit peu les différents menus de notre écran. Donc on a la navigation, donc tout simplement un GPS classique. Vous allez ici pour saisir une adresse ou un point d'intérêt. Vous avez ici la radio. Donc vous pouvez configurer la radio en choisissant dans la liste, en choisissant les fréquences ici avec les flèches. Mais vous pouvez également dans les sources retrouver la musique de votre téléphone en Bluetooth. Vous avez ici la musique, ce sera pour accéder à la musique de votre téléphone. Ici, vous avez le menu téléphone, ce sera pour accéder à vos appels. Dans les applications, vous accéderez aux vidéos et aux photos. Vous avez ici les infos du véhicule, donc info énergie. Donc ça, c'est concernant tout ce qui est flux d'énergie, etc. Tout ce qui est fonctionnement du moteur électrique. Vous avez qualité de l'air. Et au niveau du système, vous avez toutes les mises à jour. Ensuite, vous allez dans les réglages. Donc, vous avez de nombreux réglages. Tout d'abord, ici, dans la partie véhicule, vous avez les aides à la conduite, les aides au parking, la programmation, configuration, véhicule. Les aides à la conduite, tout simplement, vous les retrouvez ici. Vous appuyez ici. Et vous pouvez tout simplement choisir. Par exemple, ici, c'est pour tout ce qui est alerte de franchissement de voie. Donc, je peux choisir, par exemple, le degré de vibration, l'alerte, etc. Je reviens en arrière, vous avez les autres aides. Ensuite ici vous avez les aides au parking, caméra avant, arrière, etc. Vous pouvez paramétrer les aides au parking. Vous avez ici la programmation. Donc en fait ça c'est pour programmer la recharge de votre Renault Zoé. Vous pouvez la recharger immédiatement mais vous pouvez également faire une charge différée en indiquant ici, en appuyant sur modifier, un horaire auquel vous souhaitez recharger votre véhicule. Si vous le branchez mais que vous avez présélectionné une charge différée, le véhicule débutera sa recharge à l'heure que vous avez indiqué. Vous pouvez également choisir des programmes de recharge que vous aurez déjà créés et qui vous permettront de pouvoir mettre en charge votre véhicule quand vous en avez besoin, etc.
Vous avez ici la partie confort et ici la partie calendrier, c'est pour voir un petit peu les programmations de recharge que vous avez fait. C'est très complet. Ensuite ici dans les réglages, on a tout ce qui est système, les écrans. Donc vous pouvez choisir la luminosité, mais vous pouvez également changer le style. Ici on est sur la couleur jaune, mais vous voyez je peux passer à la couleur rouge. Donc, mes boutons se mettent en rouge, on a également le bleu, etc. J'ai le son, je peux régler donc tout ce qui est lié au son au niveau des enceintes, la langue, donc on va rester ici en français, le clavier, la date et l'heure, gestionnaire des appareils, c'est si vous avez un téléphone, et vous avez page d'accueil, profil utilisateur, etc. Enfin, vous avez suggestions et notifications. Vous arrivez dans un centre de suggestions, ça c'est en lien tout simplement avec votre voiture Renault. Donc cet écran, il est également composé ici au niveau tactile des touches de volume plus et moins. Et vous pouvez ici le mettre en veille. Ensuite, vous avez ici juste en dessous de l'écran des touches tactiles de raccourci. Vous avez à chaque extrémité les sièges chauffants. Vous appuyez une fois pour les mettre en route. Et une deuxième fois pour baisser l'intensité. Une troisième fois pour éteindre. Vous avez ici le mode éco, les warnings et le verrouillage du véhicule. Enfin, on est dans une Renault, donc on a des molettes ici pour accéder à tout ce qui est chauffage. Donc sur la gauche ou la droite, vous mettez tout simplement en route au niveau intensité. Sur la droite ici, vous inclinez le chauffage, donc ici pour l'avoir au niveau du visage, des jambes, des embuages, etc. Et ici, vous choisissez la température. Vous avez également les touches de désembuage ici, la touche de la climatisation ici, etc. En dessous, vous avez deux ports USB, une prise 12 volts, un endroit pour poser votre téléphone, vos clés, etc. Juste en dessous, on a la boîte automatique de la Renault Zoé. On a en haut le mode R, donc marche arrière, au milieu le mode neutre. Si vous descendez une fois, vous avez le mode D, donc départ, drive, c'est ce qui vous permet de partir. Et vous avez également le mode B si vous appuyez encore une fois en bas. Le mode B, c'est le mode break, c'est ce qui permet d'accentuer le freinage régénératif, ce qui fait que quand vous levez la pédale de l'accélérateur, le freinage est accentué, ce qui vous permet de recharger votre véhicule de façon plus efficace. En dessous, vous avez encore un petit rangement, le frein de stationnement électrique et vous avez le porte-gobelet juste derrière. On passe maintenant au volant multifonction de cette Renault Zoé. Donc ici sur la droite, on a les touches qui permettent notamment de diriger l'écran qui est juste derrière, donc un écran de 10 pouces qui est numérique. Donc ici avec la flèche, vous voyez, vous avez des informations qui s'affichent, la pression des pneus, trajet, donc vous voyez le nombre de kilomètres, etc., la moyenne en kilomètres-heure et la consommation. Sur la gauche ici, vous accédez également à différents affichages, donc vous pouvez avoir la radio, vous pouvez avoir tout simplement la navigation. Si vous avez mis en marche le GPS, vous retrouvez votre trajet juste ici. Ensuite, vous avez ici l'icône du téléphone, c'est pour passer un appel tout simplement. Et juste en bas, la touche de reconnaissance vocale. À gauche, comme sur tous les modèles Renault, on a accès au régulateur et limiteur de vitesse tout simplement en appuyant ici sur les touches, qui est plutôt pratique. Et c'est en dessous qu'on retrouvera le commodo lié aux radios, à la musique, où vous pourrez toucher au volume, etc. Donc pour le côté pratique, comme on l'a dit, on a ici les touches qui donnent accès au régulateur limiteur de vitesse. On apprécie également à bord des modèles Renault le fait que toutes les touches liées aux climatisations et chauffage soient de simples molettes qu'on tourne pour activer, désactiver, etc. On a un écran tactile qui est plutôt réactif et que l'on peut personnaliser. Et en plus, on retrouve toutes les fonctions liées à la motorisation électrique, ce qui nous permet un petit peu de voir comment fonctionne le véhicule et de mieux le comprendre. Rendez-vous la semaine prochaine pour retrouver l'essai de cette Renault Zoé Intense en 135 chevaux. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à bientôt pour une prochaine vidéo.